Je sais ce que j'ai compris, c'est que pour aller s'installer à Dubaï, il faut être riche. Oui, En revanche, un billet pour le Maroc, c'est assez abordable. c'est assez abordable. Les loyers là-bas, acquérir une maison, c'est parfait. Dubaï, j'y suis allé, j'y ai passé une semaine pour du histoire de cinéma, enfin bref, peu importe. Et j'avais l'impression d'être à Disneyland. Ça. Ça vous semblait artificiel? Ah bah, Ouais. oui, très, assez en tout cas et surtout ça a dégouliné de fric. J'ai un souvenir mais qui m'avait, épinglé. Un type, d'un bureau d'avocat vient me chercher parce qu'il me bilingue, il me servait de guide et il vient me chercher à l'hôtel dans un Porsche Cayenne, toutes options, blanc, intérieur cuir rouge et cetera. Puis il manœuvre comme ça, poup, poup, poup et puis il me dit: «Je l'ai toute neuve. Je l'ai pas bien en main parce que c'est la voiture de ma fille». Je me suis dit: «Si la fille a un Porsche Cayenne, quelle est la Quelle voiture est de la cet voiture du avocat?» Il papa? était sublime, tout en blanc avec le Ouais. truc, et d'un seul coup, j'ai pris conscience, mais j'en avais conscience avant, mais j'ai pris conscience que c'est une autre échelle, un autre monde et je ne sais pas si c'est un Et c'est pas un monde qui vous fait rêver? non, non, je préfère partir au Maroc, franchement, D'accord, très si je bien. dois partir quelque part. Bon, écoutez, on va revenir en France. Vous aimez la Oui, France. volontiers. On va terminer ce voyage avec la France. Et alors là, c'est pas drôle, c'est le scandale des EHPAD qui a bouleversé l'opinion publique. Souvenez-vous, il y a un an, la publication d'un livre-choc dénonçant de graves défaillances dans les établissements privés du groupe Orpea avait braqué la lumière sur les problématiques de maltraitance et de manque de moyens dans les maisons de retraite françaises. On fait le point avec Hélène Corby. Bonsoir Valérie. Mais écoutez, effectivement, en France, des choses ont été plus ou moins annoncées, plus ou moins mises en place, mais les associations de familles et de patients déplorent toujours le manque d'encadrement législatif sur ce sujet. Et en effet, aucune loi ne s'attarde sur cette question pourtant cruciale de l'encadrement de la vieillesse en France. Plus de 20% de la population a plus de 65 ans dans le pays. Alors il y a eu ce livre qui a fait grand bruit il y a un an, Les Fossoyeurs. Et à travers ce livre, eh bien, c'est toute l'organisation des EHPAD qui a été mise à jour. Et c'est surtout le manque criant d'effectifs qui est pointé du doigt, entraîné par un manque de moyens, mais qui entraîne des négligences et des maltraitances avec des rationnements de nourriture, des rationnements de protection pour l'incontinence aussi. Alors ce manque de personnel est dû à différentes raisons. Il y a bien évidemment les conditions de travail qui sont très dures. Il y a les niveaux de salaire qui sont aussi bien souvent beaucoup trop bas. Et puis il faut dire que ce scandale n'a pas vraiment aidé à susciter de vocation non plus. Alors le gouvernement, dans un projet de loi de financement pour 2023, a prévu le recrutement de 3000 aides-soignants et infirmiers, ce qui paraît bien peu quand les directeurs d'EHPAD, quant à eux, demandent plus de 20 000 personnes supplémentaires. Le gouvernement également a ordonné le contrôle de la totalité des 7 500 EHPAD que compte le pays, des établissements qui n'étaient jusque-là inspectés que tous les 20 ans. Mais pour certaines associations, eh bien, il s'agit là que d'un travail en surface parce que ces contrôles ont été décidés à la va-vite et ils ne s'intéressent pas vraiment en profondeur à la qualité de vie des patients. Et puis le gouvernement a également fait cette annonce, celle de vouloir mettre en ligne une plateforme sur Internet pour permettre de signaler des faits de maltraitance. Une annonce qui apparaît un peu anecdotique puisqu'une ligne téléphonique existe déjà depuis plusieurs années. Il s'agit du 3977. Merci Hélène. C'est assez édifiant ce qu'on vient d'entendre. Oui, moi Euh, je suis, scandalisé par ça. C'est parce que je n'arrive humainement, mm, tout simplement. mm, Une question de bon sens. C'est déjà pour les personnes âgées, très âgées, une catastrophe d'être très âgées, mm, parce qu'on sent qu'il n'y en a plus pour longtemps. ouais. D'être mis dans une maison, EHPAD, maison de retraite, appelez ça comme vous voulez, EHPAD, c'est un déchirement, une tristesse terrible. Et d'imaginer que l'on puisse profiter de ces personnes très âgées qui sont désemparées, qui se sentent d'un seul coup seules au monde, que les familles viennent visiter trop peu souvent, etc. Et de penser qu'on fait de l'argent sur leur dos et qu'on les maltraite surtout, mais pas dans tous les EHPAD, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Il y a des tas d'établissements vertueux. Parfois, d'ailleurs, Affreux, on quoi. a des témoignages d'aides-soignants enfin de soignants qui disent je me vois maltraitant parce que on ne me donne pas assez de temps, parce que les coûts sont réduits, parce que je bouscule un peu la personne et à mon corps défendant, parce que voilà. Oui, oui. Ouais. Je ne sais pas, pardon, Mm. mais toujours pareil, je ne peux pas avoir un avis sur tout, loin de là, mais être maltraitant à son corps défendant, Mm. je trouve ça suspect, moi. Ouais. J'y crois pas. Bon. Si on Oh, aime les gens, oui. si on a le goût des autres. Mm.
si on a le goût des autres. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à notre petit plus, notre séquence petit plus. Le petit plus, Patrice, c'est un petit sujet bonus. Voilà. Comme on a évoqué le troisième match tout au long de cette première partie, on s'est dit que consacrer ce petit plus à des hommes... C'est parce qu'on parle du troisième match que vous m'avez invité. Non, mais pas du tout. Oui, On l'a non, choisi ça y est, ensemble, maintenant la j'ai compris. thématique. J'ai bien compris. Non. Justement, on va parler d'hommes et de femmes seniors hors normes. Vous en faites partie, vous êtes extraordinaire au sens littéral du terme. Première personne, elle s'appelle Marcel Berthomé. Ah je le connais. Ah vous connaissez Marcel Berthomé? Voilà, il vient de fêter, pour nos téléspectateurs, je leur raconte l'histoire, il vient de fêter ce monsieur, c'est 101 ans, c'est un héros de la Seconde Guerre mondiale, ancien doyen des maires de France. Il a été élu pour la première fois en 1971 à Saint-Seurin-sur-l'Île, en Gironde, et il a vécu son dernier scrutin en 2020 à l'âge de 97 ans. Magnifique. Magnifique, le mot est un peu exagéré, mais sa vie est magnifique, oui. Oui. Ah oui, sa vie, oui. c'est incroyable. De continuer à être là, de travailler, de ne pas raccrocher les gants, de ne pas se laisser aller surtout, de tenir la rampe, quoi. Ça, c'est bien, oui. Bon, Patrice, vous faites du sport? Oui, je fais beaucoup de vélo. Beaucoup de vélo? Écoutez, alors moi, je vous propose une mamie américaine, reine du sprint senior. À 103 ans, en 2019, elle a remporté le 100 mètres, 46 secondes 7 centièmes. Bon. Oui, moi je fais plus. D'accord, vous voyez, elle a 103 ans. Et alors, figurez-vous qu'elle a été surnommée Hurricane par la presse américaine, ouragan. Et elle a attendu, en fait, d'avoir 100 ans pour se mettre à courir. Il n'est jamais trop tard, donc. Ah oui, là, c'est spécial quand même. C'est pas mal. Ah oui, là, On valide? un chapeau. Ah, On valide à mamie, mort. on valide mamie.